Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les add-ons, donc les add-ons supplémentaires de Zombicide. Donc cette fois-ci on va voir les figurines qui étaient données avec les deux grosses boîtes, donc qui sont Liam et North le Halfling, ainsi que les Fatty Buster qu'on pouvait acheter en plus, le Roi des Rats et les Ultimate Survivor. Et après, comme ça, j'aurais fait le tour de la vague 2 de Zombicide Green Horde. Alors, donc pour rappeler, vite fait, mais bon, je pense qu'on commence à connaître, Zombicide, un jeu culminé en notes et Guillotine Game, et Edge pour la version française. Alors bon, on va faire cette boîte-là en première, vu que ça c'est exclu KS. C'est pour ça qu'il n'y a pas de présentation plus que ça. Donc c'est juste 4 Fatty supplémentaires. Donc ils ont fait un petit... Voilà, donc je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, alors j'en ai acheté 4 supplémentaires. Donc 6 cartes de spawn en plus. Et avec un petit rappel, je trouve ça pas mal sur les cartes. C'est vrai qu'il devrait faire ça pour tous les monstres, pour tous les zombies, walkers, runners, un petit résumé des règles sur une carte. Ça éviterait de sortir à chaque fois le bouquin si on sait plus au cas où. Voilà, avec le minimum pour détruire, expérience que ça donne, et les règles spéciales. C'est pas mal. Ou limite, même si un fan peut sortir ça, et hop, on se les imprime, et comme ça on a tout sous la main. Donc voilà pour ces gros Fatty, qui sont bien dégoulinants. Alors je sais plus si c'est les mêmes sculptures que les autres, que ceux qu'on a eu pendant le Kickstarter. Mais ils sont bien globuleux, hein, il y a de la chair en plus. Mais ils sont super jolis. Donc voilà pour cette petite boîte de Fatty Buster. On va s'attaquer aux deux héros supplémentaires. Alors je sais plus lequel était donné avec Friends and Foe et l'autre avec No Rest for the Wicked. Enfin bref. Les deux add-ons. C'est pas grave et on s'en fout. Ça fait 2 nouveaux personnages, c'est vrai qu'on n'avait pas assez. Donc le premier, ils aiment bien te mettre en petite pochette plastique. Comment ils font pour les rentrer sans les plier? C'est ouvert au maximum. Et c'est tout juste. Alors, Liam, une dague incurvée, un lien zombie, plus une action, un dommage mêlé, une fraction combat, une fraction move, button. Et là, cette figurine, qui est bien jolie. Un beau petit héros. Vraiment super joli. Le deuxième, un petit halfling. C'est vrai que c'est une race qui est pas beaucoup dans Zombicide. En tout cas pour moi. Bon, j'ai pas fait le premier Kickstarter de Black Plague, mais c'est le premier halfling que j'ai.
Alors attention, on va sortir la carte. On ouvre bien. Et ça doit sortir tout seul. Donc, North, The Halfling. Il faut avoir une torche. Plus une action de recherche, plus une action. Un des combats. C'est pris. Chanceux. Ah, je crois que c'est le premier où je vois que 2 actions rouges. Il n'y en a pas 3. Ils ont fait une petite variante, pas plus mal. Ça ressemble beaucoup à Sam, Seigneur des Anneaux. Je sais pas si c'est une référence ou pas, ou si c'est un autre Halfling d'une autre série, film. Parce que bon, Sam faisait pas de musique. En tout cas, il est bien joli aussi. 2 beaux petits héros supplémentaires. Allez, on va continuer sur les héros avec les Ultimate Survivor. Alors ça, j'avais hésité aussi à les prendre. Je me suis décidé au dernier moment pour les prendre. Les figurines, franchement, je les ai trouvées bien top. J'ai pas toutes les premières versions, donc attends, on va voir que je recommence avec les nouvelles. Qui ont l'air un petit peu plus agressives au niveau des figurines, des poses. Voilà. On va sortir ça. Et le scotch est revenu. Alors, on retrouve Anne, donc notre nonne guerrière qui est montée de niveau un petit peu. Bloodlust Melee, Iron Height, je sais plus ce que c'est. Une action, une fois action mêlée, Spellcaster. Combat, combat, combat. Ok, donc c'est vraiment la nonne guerrière. Et la figurine. Donc oui, donc c'est plus la même nonne hein, qu'on connaît de Black Plague. Elle a gagné en tissu et en armure. Bien jolie. Cartonne bien. Après, notre magicien, Baldric. Plus un dé en combat, spellcaster, plus une action de combat gratuite, spellbook, magie, combat et combat. Et c'est vrai qu'ils font de plus en plus de figurines comme ça avec des sorts en action. Et je trouve ça super joli. Ça rend super bien. Maintenant, c'est niveau peinture, va falloir assurer. C'est vraiment, vraiment joli. Il est magnifique. Il n'y a plus rien à voir avec le Baldric qu'on connaissait du niveau 1, on va dire. Après, on a Clovis, qui a gagné 2 superbes épées. Plus un dé en mêlée, taunt, plus une action mêlée gratuite, on va dire. Et il fait mal comme combattant, lui. Et pareil, lui, il gagne une nouvelle armure aussi. Hein. Bien, bien impressionnant. La figurine est quand même plus massive. Super bouclier. Et plus massive que la première.
on va s'amuser à peindre tout ça. Notre servante Nelly, elle pareil, hein, ressemble plus du tout à la petite servante. Une action de mouvement, Lifesaver, une action, Bloodlust mêlée, chauve. Voilà. Très jolie figurine. Un résultat magnifique. On retrouve Samson. Avec un marteau, charge, Iron Hide, une action, relance, combat, Barbarian, roll 6 plus 1 dé mêlée. Et la figurine. Bon, je sais pas ce qu'il va faire avec un marteau qui tient comme ça. En tout cas, la figurine est super jolie au niveau de l'armure, super bien détaillée. Vraiment, vraiment jolie. Prêt à rentrer dans le tas. Et notre Legolas, non, Silas. Plus un max range. Forcément, donc oui, c'est l'arc à distance, à fond. Et pareil, hein, là on voit que c'est un autre archer que celui qu'on connaissait. La figurine est magnifique, comme toutes les autres. Il n'y a pas rien à dire dessus. Hein, c'est vraiment super joli. Alors oui, il manque la corde à l'arc. Mais bon, on va pas abuser. La figurine, elle est superbe. Donc voilà pour cette boîte d'Ultimate. Donc, beau petit groupe de héros supplémentaires. En plus. Et la dernière petite boîte qui nous reste, c'est le roi des rats et le troll des marais par Adrian Smith. Donc on retrouve des nuées de rats et le roi et le troll forcément. Alors ça c'est vrai que quand moi je l'ai commandé, enfin quand le Kickstarter a été fait, je crois qu'on n'avait pas encore vu les figurines ni le détail de vraiment ce qu'il allait y avoir dedans. Ou le troll en tout cas on ne connaissait pas du tout. Alors, une petite fiche avec le roi des rats. Donc le roi des rats est un nécromancien. On va remplacer le nombre de cartes, blablabla, dommage 1. Minimum pour détruire 1, expérience 1. Les armées de rats, pas les nuées de rats. Le troll des marais. 2 dommages, 3 pour le détruire. Et un nouveau tableau donc, qui reprend comme les autres. Alors, scotch. Non, là c'est des coins. Ah non, c'est des coins et des scotch. Bon, après, vaut mieux que ce soit plus sécure
que moins. Je préfère que ce soit bien tenu plutôt que ça se balade. Alors, on va commencer par le roi des rats. Donc lui, c'est assez particulier, il vient avec des armées de rats selon la difficulté du jeu, si on est en bleu, jaune, orange ou rouge. Alors le roi des rats, il est là. Avec un beau petit rat à côté. Un beau petit rat mutant assez énorme. Et il déverse des petits rats pour faire ses nuées de rats quand il apparaît. La figurine, elle est superbe. Alors je préfère justement cette boîte-là que les héros de Adrian Smith. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs pour chacun. On retrouve les nuées de rats qu'on a déjà vu dans l'extension avec le dragon. Et la variante avec le coffre. Et après, il nous reste juste le troll des marais. Donc, qui n'apparaît pas en bleu. Et voilà, la figurine. Beau petit troll. Un homme poisson, limite. Vraiment joli, vraiment très très bien. Vraiment une bien jolie boîte. Bien sympathique. Et ben voilà, ça y est, j'ai tout déballé. Donc maintenant, je vais tout remballer et je vais voir ce que je vais peindre au fur et à mesure. Voilà. Mais très content du Kickstarter, franchement, des beaux add-ons, des super figurines, franchement une belle campagne, comme, comme Massive Darkness, c'était aussi bien, vivement la prochaine, voilà, Zombicide Invader c'est terminé, donc pareil, encore beaucoup de figurines qui vont arriver, mais bon, on va déjà commencer à jouer un peu à Green Horde, ce serait quand même pas mal, que je prenne un peu de temps. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!